On a tous eu à un moment donné de notre vie fait des choix. Et peu importe la gravité, c'est quand même un choix qu'on fait. Le choix de se lever chaque matin et aller au travail, le choix de partir à l'hôpital lorsqu'on est malade, le choix de son conjoint, le choix du nombre d'enfants, le choix du repas qu'on va manger aujourd'hui, le choix de décrocher à un coup de fil. Je répète, peu importe le choix qu'on fait, notre journée, notre vie est parsemée de choix. Le choix de prendre un taxi ou non, le choix de prendre la moto ou pas. Alors, je veux que tu t'imagines un peu ceci. Tu te retrouves dans la forêt, derrière toi il y a un lion, en face de toi c'est une falaise. Deux choix. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas quand même faire un choix. Soit te laisser dévorer, soit donner une chance à ta vie en plongeant dans l'eau. Et je pense que de façon instinctive, tu vas décider de plonger dans l'eau. Et voilà, quand tu plonges dans l'eau, il y a deux choix, il y a deux possibilités. Soit tu te noies et tu meurs, soit tu nages et tu vis. Je pense que tu es comme moi, tu sais nager. Et si tu ne sais pas, instinctivement, tu vas te battre pour pouvoir t'en sortir et nager afin de sortir de l'eau. Et maintenant que tu es sorti de l'eau, il y a un choix à faire. Soit regarder en arrière, soit avancer et aller le plus loin possible de ce lion. Revenons un peu dans la vie réelle. Je crois que se lever chaque matin et aller travailler est un choix. Moi, j'ai fait le choix de devenir entrepreneur. Et devenir entrepreneur comporte beaucoup de risques qui sont liés à ma vie personnelle et aussi à mon entourage. Donc, peu importe le choix que je vais faire, peu importe le choix que j'ai fait, il y a toujours des répercussions. Donc, sache que toi aussi, tu seras obligé de faire de grands choix. Il n'est pas question de choisir la couleur de son vêtement, il est question d'un choix de vie. Il y a deux choix à faire. Je te propose deux choix aujourd'hui. Je te propose l'entrepreneuriat et je te propose le salariat. Et imagine-toi, tu es devant ces choix. Instinctivement, on aura tendance à croire que le salariat est la solution la plus sécurisante. Mais je pense que beaucoup de personnes, comme moi, comme toi, pensent le contraire parce qu'aujourd'hui, tu es certainement fauché, tu as certainement des difficultés et je pense que tu n'aimes pas le travail que tu fais. Alors, si tu décides de devenir salarié, deux choix, deux possibilités. Soit tu trouves un travail qui est épanouissant et tu travailles à fond, tu donnes à fond, tu aimes ce que tu fais. Soit tu trouves un travail que tu n'aimes pas, tu deviens aigri, malheureux, tu deviens colérique, tu deviens radin, tu deviens tout constamment, tu deviens stressé, tu deviens anxieux. Ça aussi, c'est un choix, devenir salarié. Mais imagine-toi, tu deviens salarié, que tu trouves un boulot qui est épanouissant. C'est cool, c'est une bonne chose pour toi. Mais imagine-toi d'être parmi ceux-là. Je crois que beaucoup de personnes sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un boulot qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas heureux et ils ont de la peine à partir au boulot chaque matin, mais ils y vont quand même en se disant qu'ils n'ont pas le choix. Non, on a tous un choix. Moi aussi, j'étais salarié, moi aussi, j'étais employé et j'avais le choix d'aller au travail tous les matins. Sauf qu'un jour, je me suis levé, j'ai décidé de ne pas faire ce choix. J'ai décidé d'arrêter ça et de devenir entrepreneur. Et si jamais tu deviens entrepreneur, ne te fais pas des idées que tout sera facile. C'est aussi un choix risqué. Et je pense même que l'entrepreneuriat est plus risqué que le salariat. Mais les fruits, mais l'impact derrière, comme je dis, chaque choix qu'on va faire a un impact sur notre vie et aussi sur notre entourage. Devenir entrepreneur, c'était très compliqué parce que je me lançais dans un monde que je ne connaissais pas. Devenir entrepreneur, il n'y a pas un canevas à suivre. C'est vrai qu'il y a des méthodes à proposer, mais devenir entrepreneur dépend de beaucoup de choses, de votre éducation, de votre famille et de votre mental. Et devenir entrepreneur aussi est compliqué lorsqu'on ne sait pas dans quoi est-ce qu'on va s'investir. Mais l'astuce que je vais te donner aujourd'hui, le conseil que je vais te donner, c'est de pouvoir entreprendre dans un domaine qui te passionne. Et je crois que là, quand tu entreprends dans un domaine qui te passionne, il devient plus évident pour toi de te développer, il devient plus évident pour toi de continuer à travailler parce que ça ne sera pas facile. Devenir entrepreneur, c'est devenu compliqué pour toi parce que ta famille, tes enfants doivent manger, ton entourage ne comprend pas ta démarche, ton business ne marche pas tout de suite, toi-même tu n'étais pas préparé mentalement, psychologiquement et surtout émotionnellement parce que quelqu'un disait un jour, le secret de la réussite n'est pas le quotient intellectuel, c'est tout ce qui est diplôme, tout ce qui est certificat, tout ce qui est attestation et toutes ces conneries-là.
Devenir entrepreneur, c'est le quotient émotionnel, la capacité à résister aux difficultés, la capacité à se relever après un échec, la capacité à recevoir des insultes, des injures, la capacité à avoir un client qui n'est pas satisfait et qui montre qu'il n'est pas satisfait, la capacité à se lever chaque matin, aller au travail dans ton business et ne pas avoir de clients. C'est ça le secret de la réussite, les émotions. Donc si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, ça sera vraiment compliqué. Et ce qui est bien, c'est que les gens pensent qu'il est difficile de contrôler ses émotions. Il n'est pas difficile de contrôler ses émotions, mais il faut juste avoir les clés. Et les clés se trouvent dans les livres. Si tu ne lis pas des livres de motivation, si tu ne lis pas des livres de leadership, si tu ne lis pas des livres qui parlent de tout ce qui est développement personnel, tu n'iras nulle part. Il faut être ouvert lorsque tu veux être entrepreneur. Ne t'enferme pas dans ta bulle en disant que ben voilà, je suis entrepreneur et puis tout va aller. Ça ne va même pas aller. Ça, je peux te le assurer. Alors, devenir entrepreneur aussi, c'est compliqué. Là aussi, il y a deux choix à faire. Deux possibilités. Soit tu tombes, soit tu réussis tout de suite. Et c'est ce que je te souhaite. Et maintenant, si tu réussis tout de suite, il y a deux choses à faire. Deux choix qui se présentent encore. Soit tu réussis, tu as du succès, tu ne sais pas gérer le succès, et tu tombes, tu chutes, tu fais faillite. Soit tu réussis, tu sais gérer le succès et tu continues à grandir. Mais si jamais tu prends la décision, ou bien si jamais c'est la deuxième possibilité qui se présente à toi, c'est-à-dire que tu te lances en entrepreneuriat et tu échoues. Soit tu échoues, tu te relèves, soit tu échoues et tu abandonnes. Donc, à toutes les possibilités, à tous les niveaux de notre vie, à toutes les étapes de ta vie, de ma vie, on a toujours des choix à faire en fonction de ce qui se présente. Mais je pense que parfois on peut décider ce qui nous arrive, c'est vrai. Mais si jamais ça ne se passe pas comme tu as prévu, je pense qu'il va falloir faire un choix. Et le choix le plus important que tu dois faire, c'est de celui d'avancer. Et je sais, derrière toi, il y a la famille, derrière toi, il y a ton entourage, tes enfants. Derrière toi, il y a un beau monde qui dépend de toi. C'est vraiment compliqué. Mais je pense que abandonner serait la pire des choses que tu puisses faire dans ta vie. Regarde autour de toi tous ceux qui ont réussi la vie. On a l'impression que pour eux c'est facile, mais ça n'a pas été facile. Devenir entrepreneur est une marche périlleuse. Devenir entrepreneur est une marche très difficile. Je ne vais pas te vendre de rêve en te disant que c'est possible à faire sur un claquement de doigts. Mais je pense que c'est possible parce que tu n'es pas la première personne qui entreprend. Tu n'es pas la première personne à te lancer en business. Tu n'es pas la première personne à décider de prendre sa vie en main, de changer son système de pensée, changer sa vie. Mais les résultats sont parfois extraordinaires. Donc aujourd'hui, tu as deux choix à faire. Devenir entrepreneur ou bien devenir salarié. Si tu l'es déjà, tu peux faire marche en arrière, c'est possible. Quelqu'un disait un jour qu'on ne doit pas regarder en arrière. Je pense que c'est une erreur. On doit regarder en arrière pour se rendre compte du chemin qu'on a déjà parcouru. Mais je pense que marcher en regardant en arrière, c'est dangereux. Pour moi, pour regarder en arrière, il faut s'arrêter et regarder en arrière avant d'avancer. Parce que si tu marches en regardant en arrière, tu vas te casser les pieds. Tu vas tomber et parfois c'est difficile de se relever. Alors je t'appelle à faire ce choix aujourd'hui. Entrepreneuriat ou le salariat. C'est à toi de voir. Mais peu importe le choix que tu vas faire, il y aura un impact. Et il faut que tu sois capable d'assumer. Imagine-toi salarié à la vieillesse, sans revenu. C'est vraiment compliqué. Imagine-toi entrepreneur, tu n'as pas vraiment de retraite. Tu bosses quand tu veux, tu bosses comme tu veux, tu as des employés. Et tout baigne. Mais c'est pas facile d'y arriver. Beaucoup de courage dans le choix que tu vas faire. Et je prie que tu me suives dans ma démarche d'entrepreneuriat afin de réaliser tes rêves. Et c'est la seule façon de vivre ses rêves. C'est entreprendre. C'était Franck Fangan, business coach, expert en marketing digital. Je suis devenu aujourd'hui un transformateur. Et j'éprouve beaucoup de plaisir à le faire au quotidien. Du courage.